Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Linktoo. Suite à de nombreuses demandes, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment ça fonctionne, en tout cas ce que j'en sais à ce jour. Je vais aussi répondre aux questions qu'il y a eu sur le groupe Telegram à propos de Linktoo, et j'espère que ça pourra aider la plupart d'entre vous à investir dedans ou pas en fonction de ce qui est dit. Donc Linktoo, qu'est-ce que c'est? C'est juste une plateforme en fait qui permet d'investir en pré-IPO, c'est-à-dire en pré-entrée en bourse, sur certaines sociétés et actions qui sont pas encore justement en bourse. Donc il y a pas mal de choix. C'est vraiment assez simple pour investir. Alors effectivement, il y a des accréditations à avoir, mais je vais vous expliquer comment ça marche selon les pays. Mais sinon, c'est assez simple. Il y a quand même juste quelques petites contraintes qui sont liées à la localisation, selon le pays où vous êtes, et selon quelle est votre institution bancaire. Donc on va voir ça dans un instant. Là, c'est donc sur la page d'accueil, vous pouvez voir toutes les sociétés dans lesquelles vous pouvez investir aujourd'hui avant l'entrée en bourse. Donc toutes ces sociétés ne sont pas encore cotées en bourse. Quand vous vous inscrivez sur Linktoo, sur la newsletter, vous avez aussi des market insights, donc des sentiments de marché donnés par des professionnels et des experts. Il y a un système de référencement aussi. Si vous le souhaitez, utilisez mon lien, je vous l'ai mis en description de ma vidéo, donc sous la vidéo. Et ça permet à celui qui réfère et celui qui est référé de gagner des rewards. J'y reviens aussi, si vous avez un wallet Uphold, alors vous pourrez investir sans problème. Si vous n'en avez pas, il se peut que vous ayez à en créer un, à moins que votre institution bancaire soit dans la liste qu'il propose pour faire un virement bancaire. Donc ensuite, pour expliquer un peu le fonctionnement, donc Linktoo, c'est une société d'investissement en private equity, c'est-à-dire en investissement sur des actions privées. Donc en fait, eux, ils vont acheter des actions privées, donc hors place boursière. Ils vont acheter des lots d'actions, par exemple à Ripple, qu'ils vont ensuite proposer à leurs clients, donc nous, les investisseurs, à des prix plus élevés. Donc c'est aussi comme ça qu'ils se rémunèrent. Ils achètent des actions à Ripple, des actions privées, ce qu'ils ne pourraient pas faire de toute façon si Ripple était déjà en bourse. Ça n'aurait aucun sens. Donc eux, là, tant que c'est pas en bourse, ils vont acheter des pools d'actions à Ripple à un certain prix et ils vont les proposer sur leur site à la vente pour ceux qui veulent investir dedans à un prix plus élevé. Je connais absolument pas la marge qui se font sur les actions, mais c'est aussi comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc je parle de Linktoo notamment pour Ripple, pour ceux qui ont investi dans XRP et qui veulent aussi investir dans Ripple, la société. Je rappelle que XRP c'est le jeton de Ripple, la crypto-monnaie de Ripple, et Ripple c'est la société qui développe le XRP. Donc vous pouvez avoir ou pas déjà des XRP, peu importe, vous pouvez aussi investir dans les actions Ripple. Donc comment investir, j'y reviens dans les détails, mais globalement il va falloir créer un compte. Ensuite il y a une partie KYC, comme d'habitude, il va falloir photographier votre carte d'identité ou passeport pour valider votre personne ou votre entité, et ensuite il faut devenir investisseur accrédité. Une fois que ça c'est fait, et j'y reviens aussi, vous pouvez alors investir pour un minimum, aujourd'hui en tout cas, de 5000 $. Une fois que vous avez investi, vous recevez un certificat de propriété d'action qui certifie donc que vous avez acheté tant d'actions de telle société. Ensuite, sur leur site, pour certaines sociétés et certaines actions, vous pouvez les revendre sur le site. Et pour ma part, je pourrais déjà les revendre avec un gain de 30% aujourd'hui, mais je le fais pas et je les garde, puisqu'en fait le prix d'une action sur Linktoo a augmenté depuis que je les ai achetées. Donc aujourd'hui c'est plus cher d'en acheter, et moi-même je peux les revendre pour plus cher. Et ensuite finalement quand la société va rentrer en bourse, alors les actions seront transférées à votre broker ou à votre institution qui gère vos actions. Donc Linktoo est vraiment là pour faire l'avant-entrée en bourse et vous permettre d'acheter, voire même de revendre vos actions avant même que ce soit en bourse. Et une fois en bourse, vous récupérez vos actions chez votre broker que vous avez peut-être déjà en Europe, en France ou où vous habitez. Alors quels sont les risques de faire ce genre d'investissement? Je vais dire que c'est assez mesuré. A priori, Linktoo choisit des sociétés qui vont rentrer en bourse. Et pour Ripple en particulier, je pense qu'il n'y a quasiment aucun doute qu'ils vont rentrer en bourse de toute façon. Je dirais qu'il y a un risque si jamais, par exemple, une société ne rentre pas en bourse. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Difficile à dire. Donc j'en ai fait la demande au support pour avoir une réponse claire. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais moi, là, à ce stade, je vois deux scénarios possibles. Donc on se place dans l'hypothèse où il n'y a pas d'entrée en bourse. Ça peut être pour deux raisons. La société existe toujours, mais finalement ne rentre pas en bourse. Donc ce qui est quand même peu probable si Linktoo l'a pris sur son site. Mais dans ce cas-là, le processus d'achat-vente d'actions peut tout simplement continuer sur Linktoo. Comme si c'était en bourse, mais de façon privée sur Linktoo. Alors ce sera moins juteux qu'en bourse, effectivement, puisqu'il y aura beaucoup moins d'acteurs et beaucoup moins d'acheteurs-vendeurs. Et ça peut aussi perdre de la valeur, puisque si la société ne rentre plus en bourse, il y a peut-être des raisons à ça qui vont faire que tout le monde va revendre les actions. Maintenant, ça peut être juste retardé, donc là, il faudra voir au jour le jour. Mais a priori, ça reste quand même peu probable. Maintenant, on va se placer dans le cas où la société meurt, dépose le bilan ou autre, il n'y a plus de société. Donc là aussi, ça reste peu probable sur les pré-IPO, donc les sociétés qui ont dans les plans de rentrer en bourse.
Mais j'imagine bien que dans ce dernier cas, on serait remboursé à hauteur du prix où Linqto a acheté l'action. Parce que ça m'étonnerait que Linqto perde de l'argent et nous rembourse au prix où nous on les a achetés. Donc ça ferait donc une perte dans ce cas-là. De combien, j'en sais rien, puisque je ne sais pas ce qu'ils feront comme condition ni combien ils margent. C'est justement ça que j'ai demandé au support. Mais en tout cas, je ne vois pas de perte totale de l'investissement. Ce sera peut-être un moins 20, moins 30, moins 40%, j'en sais rien. Mais ça peut être un scénario. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, le support est vraiment top. Je les ai eu plusieurs fois au téléphone, j'ai pu poser mes questions, mes interrogations. Ils assistent vraiment bien, ils sont présents, ils répondent vite. Et donc les actions ne sont pas automatiquement revendues comme certains peuvent le penser au moment de l'introduction en bourse, mais sont bien transférées à votre broker personnel à ce moment-là. Donc pour Ripple en particulier, franchement, il y a vraiment très peu de chances qu'il ne rentre pas en bourse, donc les risques sont limités. Ripple est en train de se déployer partout dans le monde, fait des partenariats partout, donc à mon avis, on attend juste la fin de cette affaire avec la SEC et ils vont rentrer en bourse. Donc là, j'ai parlé des risques, mais du coup, les bénéfices sont assez énormes aussi, puisque quand on achète des actions avant une entrée en bourse d'une société qui a priori va exploser, alors l'action pourrait prendre énormément de valeur à son entrée en bourse. Alors une autre question plus spécifiquement sur Ripple et XRP, est-ce qu'il vaut mieux investir dans Ripple ou dans XRP? Bah là, ça va être à vous de choisir. Vous pouvez investir dans les deux, soit que dans XRP ou que dans Ripple. XRP, j'en parle régulièrement. Pour moi, c'est une valeur qui va augmenter fortement. Aujourd'hui, XRP et son utilité sont en train de se répandre largement et je pense qu'il n'y aura pas de meilleur investissement que XRP. Maintenant, regardez des sociétés comme Tesla ou Apple et leur cours en bourse. Ici, par exemple, si je prends le plus bas avant le décollage, ça donne donc juin 2019. On était à 14 $. On est monté à un plus haut de presque 400 $ et finalement, aujourd'hui, on est à 282 $. Donc c'est des actions, mais ça peut aussi être très explosif. Et parfois, autant voire plus qu'une crypto-monnaie pour certaines actions. Maintenant, si XRP, du fait de son utilité, met plus de temps à décoller, avec notamment son service de liquidité à la demande, peut-être que le prix du XRP va monter doucement, un peu comme un raz-de-marée, mais sur plusieurs années. Et peut-être qu'à ce moment-là, après l'entrée en bourse, les actions Ripple, elles, vont connaître une forte montée, plus rapidement que XRP. Cela dit, quand Ripple va rentrer en bourse, ça voudra dire que le process est bien terminé pour Ripple, et j'imagine qu'à ce moment-là, XRP va exploser aussi. Donc pour moi, Ripple, ça va être le prochain Tesla, le prochain Amazon au niveau du paiement et au niveau des transferts internationaux. Et je vois bien donc Ripple et XRP décoller. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la même explosivité, mais je les vois bien décoller tous les deux. Donc là, ça va vraiment être à vous de voir sur quoi vous avez envie d'investir et sur quoi surtout vous pouvez investir. Mais à mon sens, les deux sont bien. Donc une fois sur votre compte, voilà les sociétés qui sont proposées. Donc vous avez ici les top sellers, donc les meilleures ventes. Ensuite ici, il vous suffit de cliquer sur une société pour voir un peu ce qu'elle fait et vous renseigner. Et une fois que vous cliquez sur une société, vous arrivez ici. Et là, donc vous avez par exemple la société Ripple, fondée en 2012 à San Francisco. Là, ça vous explique un peu ce que c'est que Ripple et des points clés que vous pouvez lire. Et finalement, on voit que l'action est vendue aujourd'hui 56,71 $ pour 5 000 $ investis. Et vous pouvez investir ici un minimum de 5 000 $ et un maximum de 3 800 000 $. Et donc, une fois la quantité que vous souhaitez sélectionner, vous appuyez sur Begin Order ici, et vous allez passer au paiement. Bon, j'avais le compte qui avait déco, donc ça a bugué, du coup, je suis revenu connecté, et en fait, ici, l'action est à 55,21 $ maintenant, donc vous voyez que ça bouge, probablement en fonction des acheteurs et vendeurs qui souhaitent en acquérir. Donc, du coup, j'y reviens, vous appuyez là, et ici, la première chose à faire, ce sera de mettre de l'argent sur votre balance. Et j'y reviens dans un instant. Alors juste avant de continuer, je vais répondre à quelques questions notamment qui ont été posées sur le chat Telegram et par rapport aux questions fréquemment posées sur le site. Donc où est-ce que Linqto par exemple obtient les actions? Eh bien elle les obtient des employés qui sont encore dans la société ou qui ne sont plus dans la société et qui veulent revendre quelques actions et auprès des premiers investisseurs aussi. Puisque avant de rentrer en bourse, une société émet un certain nombre d'actions. Alors généralement aux employés ça peut être offert et généralement les investisseurs, c'est eux qui ont acheté les premières actions. Donc voilà d'où viennent les actions. Maintenant, comment Linqto fait de l'argent? Donc il n'y a a priori pas de frais et surtout plus des bonnes surprises quand on achète les actions. Parce qu'en fait, avec les rewards et notamment avec les liens de parrainage, vous allez a priori dépenser un peu moins que ce qui est prévu pour le nombre d'actions et le prix de l'action affiché. Donc là, pas de surprise à l'achat, il n'y a pas de frais. En fait, là où Linqto se rémunère, c'est qu'ils ont acheté des pools d'actions auprès des employés ou premiers investisseurs comme on l'a vu au-dessus. Et ils les achètent moins cher que ce qu'ils vont nous les revendre eux-mêmes sur leur site. Donc la marge qu'ils font là-dessus leur permet de gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'on voit là, effectivement, pas de commission quand on achète des actions. Alors, est-ce que je dois être un investisseur accrédité? Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape d'investisseur accrédité?
C'est simplement que pour investir sur Link2, et c'est des vérifications faites selon les pays, et là en l'occurrence les États-Unis, en gros vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. C'est pour éviter qu'il y ait n'importe qui achète n'importe quoi. Donc là ça va dépendre des pays, j'ai eu pas mal d'informations à ce sujet, mais globalement il va falloir que vous prouviez que soit vous avez gagné dans les 200 000 $ sur les 2 années précédentes, donc chaque année 200 000 $ sur les 2 années précédentes, ou alors que vous avez un patrimoine d'au moins 1 million de dollars, et là ça peut inclure vous et votre conjoint, mais ça n'inclut pas la résidence principale. Ou alors que vous détenez une licence d'investissement particulière. Et ils vont vouloir aussi que ce papier soit signé par un avocat ou un comptable qui peut témoigner que vous avez bien ça. Donc ça va être surtout pour les US, la Suisse et d'autres pays. Pour l'Europe et l'Angleterre, c'est un peu particulier puisque nous, on a le droit d'investir en étant auto-accrédité. C'est-à-dire en fait que Link2 ne va pas vous demander plus que votre propre responsabilité et votre propre signature que vous savez ce que vous faites et que vous le faites en conscience et en responsabilité. Donc du coup, dans le processus d'inscription, et je remercie bien Javi sur mon groupe Telegram qui m'a fait ces captures d'écran, puisque effectivement moi je me suis inscrit il y a déjà un moment, et c'était différent, donc on a dû mettre à jour ce processus d'inscription, dont voici les captures sur mobile. Donc vous devez d'abord compléter votre profil, et puis il va vous falloir envoyer votre pièce d'identité ou permis de conduire et faire un selfie. Ensuite, vous allez devoir compléter votre profil, et là, ça passe par la vérification d'accréditation. Donc là, vous allez devoir sélectionner un type de document et l'envoyer. Donc du coup, pour le type, si vous avez ce qu'il faut en revenu ou en patrimoine et que vous avez un comptable qui peut en attester, vous cliquez sur le type qui correspond et vous envoyez votre papier signé du comptable ou de l'avocat. Et si vous n'avez pas ça, vous appuyez sur Other. Donc ici, vous reviendrez à cet écran avec Other ici, donc autre positionné ici. Et là, donc si vous êtes donc en Angleterre ou en Europe, ce qui n'est donc pas le cas de la Suisse et des États-Unis pour le moment, vous allez devoir envoyer un fichier. Donc pour le fichier à envoyer ici, je vous ai tout mis en description de ma vidéo, vous retrouverez N liens qui correspondent à votre cas. Donc vous allez envoyer ce courrier d'auto-accréditation expliquant que vous comprenez les risques liés à l'investissement en private equity. Et si vous êtes dans ce cas, il vous suffit donc de choisir le document qui vous correspond et vous en envoyer un seul selon votre cas. Vous pouvez effectivement investir en votre nom ou dans le nom d'une société ou d'une organisation. Et vous trouverez donc en description les liens pour l'auto-accréditation en Europe, en Angleterre, et j'ai un document aussi sur la Suisse donc, qui m'a été envoyé par Javi justement. Mais là encore, si vous êtes en Suisse, on est hors Europe, et donc ça va peut-être être compliqué de faire l'auto-accréditation. En tout cas, vous pouvez essayer. Donc une fois que vous avez récupéré et téléchargé le bon document, vous le remplissez et vous l'envoyez ici. Et finalement, vous validez, et le process de vérification va commencer par Link2. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de mettre de l'argent sur votre compte Link2 pour pouvoir justement acheter les actions. Donc là, si vous avez un compte Uphold, ce sera plus simple et vous reliez votre compte ici et vous suivez les étapes. Et si vous n'avez pas de compte Uphold, alors vous pouvez faire un virement bancaire. Et là, c'est un petit peu plus contraignant qu'avant. Moi, à l'époque, j'avais un IBAN en fait sur lequel j'ai envoyé l'argent, donc c'était assez simple. Ils ont plus ça aujourd'hui et ils ont donc ce qui s'appelle Plaid. Plaid, c'est assez génial comme service. Par contre, Link2 n'a pas relié toutes les banques. Donc là, ce sera à vous de voir. Vous pouvez ici rechercher votre institution bancaire. Si elle y est, tant mieux, vous pouvez faire comme ça. Et si elle n'y est pas, vous n'aurez plus que Uphold comme solution. J'ai fait une demande au support aussi pour savoir s'ils ont toujours un IBAN, par exemple, pour les investisseurs européens. Et j'attends la réponse. Je vous tiendrai informé, pareil, sur le canal et le groupe Telegram, que vous retrouvez aussi en description de ma vidéo. Alors du coup, entre le premier enregistrement et la sortie sur YouTube, j'ai pu avoir le support de Link2, qui m'a effectivement expliqué qu'on pouvait toujours faire des virements donc internationaux. Donc du coup, avec n'importe quelle banque, vous pourrez faire un virement. Du coup, je récapitule. Si vous avez un compte Uphold, vous cliquez ici. Si vous voulez utiliser la connexion automatique à une banque via Plaid, vous utilisez ce lien ici, comme je vous ai montré avant. Et en revanche, si vous voulez donc faire un virement, puisque vous avez ni l'un ni l'autre de disponible, vous cliquez ici. Donc vous faites Add Funds. Et ici, vous allez sélectionner une source et vous allez sélectionner Wire Transfer, qui est le virement bancaire. Et ici, vous avez toutes les instructions pour faire votre virement. Donc attention, c'est un virement international, donc mettez bien le routing number ici, voire demandez à votre banque comment ça fonctionne si vous n'en avez jamais fait, mais indiquez bien toutes les informations. Donc via cette méthode, assurez-vous bien que le nom de votre compte Link2, c'est le même que le nom de votre compte bancaire qui émet le virement. Et effectivement, votre banque peut vous facturer des frais de transfert. Comme on n'est pas encore sur Ripple et XRP au niveau des transferts internationaux, c'est lent et ça coûte un peu. Et en tout cas, ils disent que ça peut être transféré dans les 24 heures, donc business day, ça veut dire 24 heures si vous vous y prenez pas le vendredi soir ou le samedi. Ni le dimanche d'ailleurs. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter le support, ils sont rapides et efficaces et ils répondent bien.
Mais en tout cas, a priori, vous avez toutes les informations pour que n'importe qui, n'importe où puisse envoyer des fonds sur Linqto et que vous puissiez acheter vos actions. Alors ensuite, pour terminer là-dessus, effectivement, donc pour ceux qui se posaient la question, une fois que l'entrée en bourse aura eu lieu, Linqto va transférer les actions vers votre broker. Et donc là, sur votre profil Linqto, vous retrouvez un encart où vous pouvez mettre les informations de votre broker. Vous pouvez les mettre avant, ce qui fait que vous serez prêt au moment de l'entrée en bourse et que les actions seront transférées immédiatement. Ou vous pouvez tout simplement le faire après l'entrée en bourse. Linqto va quand même conserver vos actions et les transférer au broker dès que vous aurez rentré les informations. Donc là, pas d'inquiétude, quand la société, par exemple Ripple, rentrera en bourse, vos actions ne seront pas vendues, elles seront tout simplement transférées au broker dont vous mettez les informations ici. Alors, quelques réponses aux dernières questions. Effectivement, c'est arrivé qu'il ne soit plus possible d'acheter des actions Ripple, tout simplement parce que Linqto n'en avait plus. Et à ce moment-là, ça reste quand même possible de revendre ou de vendre les actions que vous avez déjà achetées sur Linqto. Donc ça arrive à Linqto d'être en rupture de temps en temps, jusqu'à ce qu'il se réapprovisionne. Donc si ça vous arrive, revenez 1 ou 2 semaines plus tard pour voir s'il y a à nouveau des actions. Ensuite, comment faire pour être agréé investisseur et pouvoir investir? Je pense que j'y ai déjà répondu. J'ai une question aussi, est-il possible de réaliser des investissements en commun? Donc ils n'assurent pas ce service directement, par contre vous pouvez effectivement faire l'investissement via une société, une organisation ou tout simplement une personne morale. Ça c'est tout à fait possible. Pareil, il faudra une accréditation de la société ou une auto-accréditation si vous êtes en Europe ou UK. Alors la plateforme est-elle sécure et de quelle façon sont conservés nos investissements, sous quelle forme? Donc a priori c'est simplement Linqto qui détient nos actions. Eux aussi doivent avoir des certificats de propriété et ils nous remettent des certificats de propriété quand on en achète auprès d'eux. Une fois l'entrée en bourse, les actions sont tout simplement transférées chez votre broker à vous. Maintenant, est-ce que c'est secure? Difficile à dire. Mais a priori, c'est facile d'être sécurisé puisque c'est beaucoup de certificats papier. Sur les certificats, il y a les noms, donc a priori, il n'y a même pas d'intérêt à venir essayer de voler ou pirater cette plateforme. Donc à mon sens, c'est tout aussi sécurisé que n'importe quel broker sur lequel vous achèteriez des actions standards. Ensuite, quel est le niveau de commission pris par la plateforme à l'achat et à la vente? Donc ça, j'ai déjà répondu pour l'achat, donc il n'y a pas de frais au niveau de l'achat des actions. Et pour la vente, il y a effectivement des frais qui sont non négligeables. De ce que j'ai vu par rapport à mon compte, ça représente un peu moins de 10% à la revente des actions. Mais je ne sais pas si c'est simplement sur la plus-value, si c'est des pourcentages, c'est simplement un frais fixe qui est affiché en fonction de ce qu'on revend. Donc difficile à dire là-dessus quels sont les frais à la revente, mais en tout cas, il y en a. Ils sont quand même non négligeables. Et a priori, c'est seulement si vous les revendez via la plateforme Linqto. Une fois que vos actions seront transférées chez votre broker, ce sera les frais de vente du broker qui s'appliqueront. Et ensuite, j'avais une question sur qu'est-ce qui se passe si jamais la société fait faillite ou la société n'entre pas en bourse, etc. Donc ça, j'y ai déjà répondu de façon assez claire au début de la vidéo. Maintenant, effectivement, je ne sais pas encore tout sur ces processus-là, donc mesurez les risques aussi. Et je pense qu'au pire des cas, effectivement, le risque est de moins 30, moins 40%, peut-être, j'en sais rien, sur le ticket qu'on a mis au début. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous tiendrai au courant des réponses que j'ai supplémentaires donc sur le canal ou le chat Telegram. Et en attendant, si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le et ne restez pas bloqué juste sur les processus d'accréditation. Pour tous ceux qui sont en Europe ou au UK, c'est assez facile, vous pouvez faire une auto-accréditation, donc faites-le. Je vous ai mis les documents en description de ma vidéo. Et pour ceux que ça requiert une accréditation particulière, là, soit il faut que vous soyez dans les conditions requises par l'accréditation, soit vous trouvez un gentil comptable ou un gentil avocat qui saura vous faire le papier qui va bien. Je dis ça, je dis rien. À bientôt sur la prochaine vidéo.